En débit des problèmes que connaissent les habitants du village Kaembe, figure le problème d'eau potable. La seule fontaine dont des acteurs politiques peinent à desservir tout le village. Mambo tunangaika ni mayo mugine yetu tunapenda batukie kwa tabi 5 tu kila quartier na kiabo bashipaka kiki moya mugine mujima tukunangaika tuko ba mingi puis kishimpo kisha kufa kifike kianza mai naishi ni village gani Kaembe mai tuko na uisha ula nakuya analeta 50 yake 50 francs tuko na uisha 50 juu ilikuwa ya bule. Tunaona kama kuna kuwa pani tutaitengenesha na nini njoo tunaujisha 50 depute Kantenga njoo ilifanya na muyeji depuis mashuko gani iko hapo depuis miaka gani miaka hii ni ya 3 sasa mpaka hii bule Kaembe mzima ndio mpaka hii moja. Sa vila artokiaka kubuluma ke puis tunalomba tena ka epuye kuna ile buluma tokieko tena bingine ale Kantenga. Quitter Kaembe en passant par Muchacha, les infrastructures routières sont un véritable frein de l'élan du développement de 4 territoires de ce coin, à savoir Muchacha, Sandoa, Dilala et Kapanga, qui sont concernés par cette route nationale. Nous avions goûté à ça. Vous avez vu hein le tic là pour chasser les moustiques c'est quoi? Péto Aitoboki. C'est la route qui a abîmé notre dîner. Pas des choix. C'est la route. Donc, nous venons de perdre un pneu. Nous venons de perdre un pneu à cause de la route. Bon, pas de choix. On va continuer. Juste après, poursuivant notre périple, avant d'entrer dans la deuxième ville du Lualaba, on peut remarquer les effets des actes de vandalisme posés par des inciviques, notamment les câbles électriques par terre. Nous sommes dans la ville de Kassaji. À première vue, on remarque la volonté du gouvernement provincial du Lualaba. Ces beaux bâtiments de la mairie, abritant les bureaux de maire et sa résidence, ont été construits par le gouvernement moyège. Actuellement, il n'attend que son inauguration. Je suis arrivé, je n'avais pas un cadre idéal de travail. Jusque-là, je continue à occuper le bâtiment de l'ancien district. J'ai fait rapport à l'autorité de la province qui a entendu ma demande. Voyez vous-même devant les bâtiments où nous sommes. Ces bâtiments n'existaient pas à Kassaji à l'époque du district.
C'est avec l'avènement de la ville que nous avons pu construire ces bâtiments que vous voyez. Je venais de vous les faire visiter, vous avez vu vous-même qu'est-ce qu'il y a comme meubles et tout ça. Tout ça, c'est sous l'accompagnement de la province. Je venais de vous faire visiter la résidence du maire, qui est déjà aussi meublée, comme je vous l'ai dit. À part la résidence du maire de la ville, il y a d'autres résidences, celle du maire adjoint et quelques officiels. Les vœux ardents des habitants de Kassaji est celui de voir le rétablissement du courant électrique dans ce coin. Souci yangu na souci yetu shibatoto wa Kassaji ni moto, courant. En tout cas, tulishikiaka bien, ministre alikuyaka wa énergie anatupromettre que courant dans 3 mois tuko napata moto. Shibote batoto wa Kassaji tulifurahi sana, tulishikia bien que kumbi bya kweli tuko muville ya Kassaji ya sasa. Mais ministre depuis arenda jusqu'alors hapa tuko nasema atuyue kama na mwenye province kwamo kama ni je atuyue au juste moto tutaipata jusqu'à quand itakuya moto mKassaji. Suite au vol des fils conducteurs que Kassaji se retrouve aujourd'hui dans le noir. Vous voyez, détruire c'est facile, mais reconstruire, on peut détruire en un seul jour, mais ce n'est pas en un seul jour qu'on peut construire. Je vous rassure que les travaux sont en train de bien évoluer, messieurs les journalistes. Le périple continue, direction Sandoa. Cette route, qui jadis était pratiquement impraticable, aujourd'hui construite en terre battue, on peut y rouler jusqu'à 100 km/h. Certaines personnes encouragent les autorités, mais souhaitent que ces routes soient couvertes du goudron. Il y a de la réhabilitation de la route, ça c'est un coup de chapeau. Mais il y a aussi ce qu'on peut demander parce qu'il y a question de maintenance. Vous savez, après la pluie, il y a l'eau qui peut stagner à certains endroits. C'est pourquoi nous demandons si on peut peut-être mettre des équipes, qu'on peut parler de cantonnage manuel. Ça ira mieux parce que les gens qui travaillent peuvent partir. Mais qui peuvent maintenant canaliser cette eau-là. Et si l'eau stagne quelque part, nous aurons l'érosion et il y aura des trous. C'est pourquoi nous demandons si on peut mettre aussi l'équipe de cantonnage manuel. Vraiment ça sera mieux. Oui, messieurs les journalistes, ce que nous répétons toujours ou nous continuons toujours à demander, vous savez que le territoire de Sandoa, après avoir contracté de maladies, nous avions d'abord connu le cas de pourriture de manioc. Il y a eu aussi une maladie inconnue qui a essayé un peu d'attaquer le vache. Notre population de Sandoa vraiment est menacée. Il y a ce que nous appelons l'insécurité alimentaire. Ça, c'est la grande d'abord difficulté. Sans l'intervention du gouvernement provincial, je sais qu'il y aura un calvaire. Vous connaissez quelles sont les conséquences de l'insécurité alimentaire, c'est la malnutrition. Pour ce qui est de manioc, jusqu'à aujourd'hui, la province n'a pas encore intervenu. Pourquoi? Parce que le souhait de la population de Sandoa, c'était qu'il y ait l'octroi des engrais et de semences. La pluie a déjà commencé jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a rien. Et on se demande maintenant qu'est-ce qu'on doit faire. À l'heure où je vous parle, les seaux de maïs passent de 2000 à 3500 francs congolais. Peut-être c'était juste, on a reçu une équipe pour l'élevage. L'équipe est venue, il y a eu l'inspecteur qui est venu, on a pris les échantillons, mais nous attendons aujourd'hui. Jusque-là, il y a encore une instruction, il n'y a pas d'abattage de la vache. Or, chez nous, on avait l'habitude de manger la viande de la vache. Donc, jusqu'à aujourd'hui, ce que je peux demander au gouvernement provincial, c'est d'intervenir vraiment, d'attendre le cri de la population de Sandoa. Monica, là bien? Nous sommes sur la route provinciale Sandoa, Kassaji Sandoa, une route qui est très bien réhabilitée.
Mais nous avons trouvé des jeunes élèves qui quittent l'école, qui doivent rentrer dans leur village. Ils sont à 3 km de l'école et chaque jour ils doivent parcourir 6 km pour quitter la maison, se rendre à l'école et rentrer à la maison. Et essayez d'imaginer pendant la saison de pluie quel calvaire ils sont en train de vivre. Et nous disons, il n'y a jamais eu de très bons moments pour faire plaisir ou pour rendre service. Eh bien, les trios de journalistes qui est dans le Lualaba profond s'est dit on essaie de leur rendre service et on les accompagne jusque chez eux et nous continuons notre route vers Sandoa. On s'est dit que parmi ces enfants ici, pourquoi pas un futur député. Aujourd'hui, si nous avons des députés, il y a des députés qui sont nés ici, qui ont grandi ici, mais où Dieu les a fait grâce, ils se sont retrouvés dans des centres-villes et aujourd'hui ils sont devenus des députés. Pourquoi pas nos jeunes frères que nous avons pris aujourd'hui et qui étudient à une longue distance et qui doivent parcourir toute cette brousse ou cette forêt, quitter ici jusque dans l'autre village pour étudier. Ça présente aussi les besoins qu'il y a dans ces villages, parce que si ce village ici avait son école, l'autre village que nous devons dépasser avait son école, moi je pense que ces enfants ne devraient pas commencer à quitter ici pour aller dans l'autre village. C'est une opportunité, une occasion pour nous de pousser ceux qui sont capables et ceux qui ont la décision, la signature, de construire, multiplier les écoles pour permettre à ce que les enfants de chaque village puissent étudier dans leur village. Parce que la distance ici, tout peut arriver. Tout peut arriver dans cette distance et quitter ici jusque là. Et voilà. Vous ne dites pas merci? Merci. Merci. Merci à vous. Merci. Papa, merci. Merci beaucoup. Merci, merci. 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 Merci les amis. Et chaque personne va saluer son papa ou sa maman de ma part. Merci. Malgré l'état de santé de Jules Pablo Dimba, Stanislas Lumwanga qui est également touché et Timothée Prince Odia, nous nous sommes dit qu'on ne va pas rentrer à Kolwezi sans toutefois arriver à Kapanga. Nous voici à moins de 100 km de Kapanga, de Musumba comme bien appelés les autres. Nous nous sommes dit qu'on va arriver jusque là pour vous faire découvrir ce qui se passe sur ces tronçons. Stanislas Lumwanga, Agora Magazine, Gilles Pablo Dimba, Actu Plus 243 et Timothée Prince Odia de Top Congo FM, topinfo.cd vous font découvrir le Lualaba profond. Maman, apa yang pamukini kani? Apa yang paling? Doucement, doucement, doucement. Attention.
C'est que Pablo, comment la veut? Tu gagnes le nan. Nous sommes obligés de pouvoir faire un raccourci, donc tracer une nouvelle route pour pouvoir passer parce que de l'autre côté c'est impossible. Ça fait déjà plus de 2 heures qu'on est ici, en Bourbé. Nous essayons tant soit peu de trouver la solution. Bon, il n'y a pas à expliquer, la route n'est pas en bon état de ce côté ici. Donc l'axe Sando à Kapanga, la route n'est pas du tout en bon état. À moins qu'il y a une partie qui est en train d'être réhabilitée, mais ici c'est vraiment la catastrophe. Et là on est embourbé pour la 4e ou la 5e fois. Bon, on a fait recours aux référents qui sont du lieu pour qu'ils puissent nous aider un peu à trouver une solution à cette catastrophe. C'est notre cas. Donc il faudra qu'on puisse faire sortir les véhicules de la boue et essayer de passer par ici. Non, là c'est notre travail de, comment ils disent, cantonnage manuel que nous faisons. 10 km, il faut en faire 2 heures de temps. Bye.